Bonjour à tous, j'aimerais vous présenter notre prochaine série de l'automne qui va s'intituler Dieu, puissance 3. En fait, c'est basé sur le verset de l'Épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens 13, où l'apôtre Paul souhaite à tous les chrétiens que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Alors on pourrait se demander, mais ça parle de quoi? Ça nous parle de cette grande notion dont ont parlé les chrétiens à travers les siècles, la Trinité. Et la Trinité, c'est quoi? Je nous ramènerai facilement au premier verset de la Bible. Au commencement, les dieux créa. Alors on dit ça commence mal, la Bible, ça commence par une faute grammaticale. Donc, soit c'est une faute grammaticale, soit c'est une révélation intentionnelle, quelque chose pour réveiller notre curiosité. Pourquoi les dieux, pluriel, créa, singulier? Et en fait, dès le départ, Dieu veut éveiller notre attention sur le besoin que nous avons d'un Dieu complet, d'un Dieu trinitaire, d'un Dieu qui veut nous combler, nous, sur tous les aspects. Alors, les pères de l'Église, quand ils parlaient de cette Trinité, ils avaient un terme particulier pour nous inviter à entrer en relation avec Dieu. Ce terme, c'était périkoéresis, qui veut dire danser autour de l'autre. Et il disait, le Père danse autour du Fils, le Fils danse autour du Père, il danse autour du Saint-Esprit, le Saint-Esprit danse. En fait, ils dansent les uns autour des autres. Et l'idée ici, c'est pas simplement la joie. On danse autour de quelqu'un quand on veut honorer cette personne-là. Beaucoup de cultures aujourd'hui font ça. Quand j'allais en Afrique, à l'aéroport, on arrive et les gens dansent autour de nous. C'est simplement une façon de nous honorer. Et en fait, les pères de l'Église, quand ils vont employer ce terme périkoéresis, ils sont en train de nous dire que Dieu, sa dynamique est une danse, et que quand l'apôtre Paul dit que l'amour du Père, la grâce du Seigneur Jésus, la communion du Saint-Esprit soit avec vous, il veut nous inviter à entrer dans la danse. Alors, entrons dans la danse des dieux pour cet automne. Ce qui veut dire, quand on entre dans la danse des dieux, vous allez me dire, mais ça veut dire quoi pour nous? Qu'est-ce que ça va m'apporter? En fait, si on développe une relation avec Dieu comme Père, on va trouver l'adoption, on va trouver cet amour inconditionnel que le Fils prodigue retrouve quand il rentre à la maison. On va trouver la sécurité de pouvoir dire « Mon papa, c'est le plus fort du monde, c'est le plus fort de l'univers, c'est lui qui nous protège, nul ne pourra nous ravir de sa main. » En développant cette relation avec le Père, il y a une sécurité qui va grandir. Le Fils, lui, c'est comme le fils aîné. Vous savez, dans une maison, les petits ont fait des bêtises, puis le grand frère, il dit « C'est moi qui ai fait la faute, c'est moi qui prends la punition. » Et c'est ce que Jésus a fait pour nous, puis ça nous conduit toujours à admirer ce grand frère qui a été puni pour nous, à vouloir le suivre, à réaliser que après sa punition, il est devenu le héros, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ça nous conduit à avoir une admiration de ce grand champion, une adoration dans la gloire. Puis le Saint-Esprit, lui, il vient nous conduire dans quelque chose de doux, quelque chose d'intime, quelque chose de la communion, de sa présence tangible, de la communication. Il y a des secrets qu'il veut nous dire, et de la collaboration. En fait, on va apprendre durant tout l'automne à écouter Dieu. On va apprendre à pratiquer les dons du Saint-Esprit. On va apprendre à se régaler, à entrer dans la danse de Dieu. Et je suis certain qu'en fin d'automne, chacun d'entre nous aura appris à entrer dans la danse des dieux et aura renouvelé sa communion avec Dieu d'une façon absolument remarquable. Alors je vous invite à entrer dans la danse des dieux pour cet automne.